Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue d'un regard croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée équatoriale. Le vice-président accuse la France de déstabilisation. Notre deuxième sujet concerne le Cameroun. La police ouvre le feu sur des contestataires et fait un mort. Troisième sujet, nous parlerons du Ghana, polémique autour d'une nouvelle vague de migrants expulsés par les États-Unis. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de l'ANC qui rejette les rumeurs d'entente secrète avec UNIR. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kosigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à l'église Pentecôte du Togo, particulièrement celle de l'assemblée de Sinukom et à Tabligbo avec qui j'ai adoré le dimanche passé. Merci beaucoup à vous Robert Kosigan Akwete d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, c'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir monsieur Akwete, bonsoir au troisième invité que je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Et notre troisième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée équatoriale pour parler de ces accusations portées par le vice-président qui accuse la France de déstabilisation. Le vice-président équato-guinéen a condamné la nomination du prix franco-allemand des droits de l'homme d'un opposant, un prix décerné à un opposant exilé, ce qui, pour le vice-président Théodorin Nguema, est une tentative de déstabilisation de la Guinée équatoriale. Il reproche à Paris de tenter de saper la paix de son pays. Il s'était exprimé ce lundi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan Akwete, pour le vice-président équato-guinéen qui a des démêlés justement avec la justice française. Pour lui, ce prix décerné à un opposant qui de surcroît est en exil est une manière pour la France de provoquer la Guinée équatoriale. Il parle plutôt de déstabilisation. Oui, je pense que le vice-président équato-guinéen ne peut jamais apprécier aucun acte du gouvernement français parce que justement c'est ce même gouvernement qui à Paris a saisi ses biens immobiliers, ses comptes bancaires et tout, et donc il se voit dans l'incapacité de recouvrir tous les biens saisis à Paris, et donc il est foncièrement contre Paris. Et donc, tout acte posé par la France, pour lui, est un acte provocateur, surtout qu'il s'agit d'un compatriote. Alors, je vois que, comme il est de surcroît opposant, lui, il voit ce prix comme une manière de la France de le positionner comme un nouveau leader, qui peut-être demain sera utilisé pour déstabiliser soit le pouvoir équato-guinéen ou peut-être revenir dans son pays après un coup de force, on ne sait jamais, puisque qu'ils vous souviennent qu'il y a moins d'1 an ou de 2 ans, oui, ils ont accusé certaines personnes. Ces personnes ont été arrêtées et accusées d'avoir préparé alors un coup de force contre le pouvoir équato-guinéen. Donc je pense quand même qu'il est sur la défensive et voudrait alors tacler la France si jamais, au-delà de ce prix, si cette personne doit être utilisée pour alors un rôle politique en Équato-Guinée, il faudrait que la France s'abstienne à le faire. Une manière aussi de vilipender un peu le prix, qu'on a décerné à ce démocrate ou à cet opposant. Alors, Robert Kosigan Akwete, quand nous prenons la déclaration ou bien la réaction de
Teodoro Nguema Obiang Mangue, qui a commenté donc ce prix. Il a parlé de tentatives visant à saper la paix. Il dit la France récompense les instigateurs de haine, les incitant à perturber la paix et à agir contre leur propre culture et leurs frères. Il va plus loin en rappelant des faits de 2017, parlant des agents de la DGSE qui auraient tenté de faire un coup d'État pour déstabiliser donc la Guinée équatoriale. Il prend aussi pour exemple les pays du Sahel que la France aurait voulu faire ce qu'elle a fait dans les pays du Sahel, parlant notamment du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Oui, c'est un clin d'œil à ces pays-là pour que les pays-là alors se jettent dans ce combat qu'il veut mener contre la France, pour que voilà, les pays sahéliens puissent aussi rentrer dans la guerre contre la France pour dénoncer le prix octroyé à son compatriote qui, de surcroît, est opposant exilé en France. En Espagne. En Espagne, merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. Alors, Louis Kamako, un opposant équato-guinéen nominé pour un prix de la paix ou un prix franco-allemand, cela n'est pas vraiment du goût du vice-président équato-guinéen qui estime que la France a tenté de déstabiliser son pays en utilisant des frères contre leur propre pays. D'abord, selon moi, je crois que le sujet relance le débat sur le caractère subjectif des AOD. Moi, j'ai toujours dit les AOD, en fait, pour moi, n'ont jamais été objectifs. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette façon-là, il y a toujours cette ingérence, cette façon, cette subjectivité-là qui ne dit pas son nom. Parce que, et surtout que l'opposant dont on parle aujourd'hui est en exil. Donc, pour la France, c'est tout à fait normal que pour la Guinée équatoriale, c'est tout à fait normal que la France serait de connivence avec de tels opposants. Mais quand vous voyez entre ce qui se passe entre les deux nations, ou bien ceux qui savent un peu plus sur les relations diplomatiques entre Paris et Malabo, ils peuvent vous dire sans se tromper que c'est l'enlisement de la crise diplomatique qui se poursuit entre les deux pays, ou bien c'est plutôt je ne t'aime pas non plus, qui se poursuit entre la France et la Guinée équatoriale. Parce que vous l'avez dit, que le vice-président en question même a été mis en cause par la justice française dans une affaire de détournement de deniers publics, de mal acquis, de blanchiment d'argent et tout, et qu'en retour, la France même, ou bien la Guinée équatoriale aussi a saisi la Cour internationale de justice contre la France pour des biens mal acquis. Donc ça veut dire que c'est une passe d'armes justement entre les deux nations. C'est une relation diplomatique assez tendue entre les deux nations et que les deux pays n'ont jamais cessé en fait de se regarder en chair de faïence. Et quand vous voyez, c'est pour ça que je trouve que l'accusation portée par la Guinée équatoriale en fait peut servir à trois objectifs, notamment, c'est-à-dire que ça permet aujourd'hui à la Guinée équatoriale de renforcer le discours de la souveraineté. C'est-à-dire que pour dire que la France n'a pas le droit justement de s'ingérer dans les affaires sociopolitiques ou bien économiques en fait de la Guinée équatoriale. C'est aussi une façon aujourd'hui pour les dirigeants équato-guinéens en fait de dresser la population ou bien l'opinion interne contre la France. Et également c'est une stratégie en fait trouvée pour détourner l'attention des critiques internes, notamment la corruption, la violation des droits de l'homme. C'est là où je voulais peut-être revenir sur cette nouvelle trouvaille-là des pays africains. Parce que quand on parle de déstabilisation, le sujet en soi, je pense que c'est un narratif en fait assez récurrent ces derniers temps qui malheureusement est sur les lèvres de tous les pays africains. C'est-à-dire que la France est devenue pour tous les pays africains le diable qu'on essaie de rencontrer un peu partout. Ça veut dire que à chaque fois que ça ne va pas, tous les pays essaient justement de pointer leur doigt accusateur vers la France. Donc la France est devenue pour eux un bourreau à tout prix, un diable qui est en guillemets le bouc émissaire. C'est-à-dire qu'un pays à qui un pays qu'on accuse, pas un moment à tort à travers. Et c'est une façon aujourd'hui pour moi, pour les dirigeants
de fuir leurs responsabilités. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un narratif qui malheureusement mobilise. Et ce narratif-là, derrière lui, mobilise des activistes qui ne veulent pas regarder en face la réalité. Donc, mais dans ce cas, ce n'est pas un activiste qui parle, c'est un vice-président quand même. Non, mais c'est un vice-président qui a des ennuis judiciaires avec la justice française. Alors, vous pensez que la position de Théodorin Nguema, elle est purement subjective? Ouais, pour moi, c'est subjectif, d'autant plus que lui-même, il n'est pas en bon terme avec la France, et d'autant plus que dans son propre pays, il y a des voix qui ne cessent de critiquer la gouvernance. Je parlais tout à l'heure de la corruption, de la violation flagrante des droits de l'homme, des mesures coercitives ou bien des mesures drastiques qui sont dressées contre les opposants dans un pays où la liberté d'expression et de réunion n'est pas aussi une réalité. Donc pour les gouvernants guinéens équatoriens, c'est une façon aujourd'hui de prendre pour cible la France. C'est-à-dire qu'ils rejettent le tort sur la France. En le faisant, ils essaient de détourner les attentions. Donc c'est pour ça que je dis que cette sortie, à mon avis, elle est subjective. Elle est subjective et c'est une stratégie en fait trouvée par le gouvernement guinéen équatorien justement pour fuir sa responsabilité ou pour fuir ses responsabilités. Alors, Credo Tété, Théodorin Nguema, le vice-président de la Guinée équatoriale, accuse la France ce lundi de déstabilisation, de vouloir saper la paix en Guinée équatoriale. Sur les faits, il se base sur la nomination de cet opposant exilé aujourd'hui en Espagne, qui est nominé à ce prix franco-allemand. Il pense que c'est déjà en soi une tentative de déstabilisation. Il faut signaler aussi qu'il a des démêlés avec la justice française dans cette affaire de bien mal acquis. Mais aussi, il ne s'arrête pas là. Il évoque des faits de stabilité au niveau de la Guinée équatoriale en parlant de 2017 d'une tentative de déstabilisation qui aurait été orchestrée par les agents de la DGSE. Non, assure cette information, il faut clairement affirmer que la Guinée équatoriale a des dents contre la France sur plusieurs chantiers et le fait que ce prix franco-allemand vienne consacrer un opposant au régime équato-guinéen, donc c'est vite fait de conclure que c'est la France qui serait derrière. Et si nous voyons aussi l'intitulé même de ce prix, c'est pas un prix qui est décerné juste par la France, mais par la France et l'Allemagne. Donc est-ce à dire que l'Allemagne serait sous la coupole de la France pour envoyer des emmerdements aux autorités équato-guinéennes? Donc ça c'est une première interrogation. Mais dans une autre mesure, lorsque nous considérons les incompréhensions entre la Guinée équatoriale et la France, notamment le vice-président qui a des ennuis judiciaires en France, dont les biens ont été même saisis. Donc là, si nous considérons tous ces paramètres, on peut dire qu'il y a une certaine crainte, il y a une certaine inquiétude de la part du vice-président qui voudrait vite fait de communiquer pour dire que ce prix ne serait pas la bienvenue. Mais si nous considérons également la carrure de l'opposant équato-guinéen qui a eu ce prix et surtout les domaines dans lesquels il intervient, notamment la lutte contre la corruption et toute forme de violation des droits humains. Donc c'est le régime politique équato-guinéen qui est également visé, notamment sur ces deux chantiers. Et sur ces deux chantiers, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que le vice-président de la Guinée équatoriale a eu des ennuis avec un mobile avec des soupçons de corruption de biens mal acquis. Donc le monsieur là, il s'est spécialisé dans tout ce qui est dossier de lutte contre la corruption. Est-ce à dire qu'il serait de mèche avec la France ou bien il aurait fonctionné avec la France pour créer en griffe des soucis au vice-président. Donc voilà, c'est une situation assez délétère, c'est une situation assez grave et on sait tout ce que le torchon brûle depuis entre les deux pays et tous les alibis sont exploités pour exposer la France.
Merci beaucoup. Alors, Credo Tété, si on voit le profil de la personne récompensée et l'actualité personnelle de Théodorin Obiangema, est-ce une manière, s'il dit cela, est-ce qu'il faut le prendre de façon personnelle, une manière pour la France de dire nous te soutenons telle personne contre telle personne, ou plutôt une exigence du prix qui, au hasard, est tombé sur un profil? Oui, justement, je voudrais abonder sur le terrain de ce profil parce que ce n'est pas un prix qui a été décerné à un seul compétiteur. Donc, il y a eu des compétiteurs, donc il y a des gens qui étaient dans des bases, qui étaient nominés ou bien pressentis. Et c'est un comité, je suppose, scientifique qui a fait le travail jusqu'à ce que l'opposant ou bien l'activiste équato-guinéen ait réuni toutes les conditions pour recevoir ce prix. Mais je ne voudrais pas aller vite en besogne en taxant la France de tous les noms d'oiseaux, même si la politique française en Afrique est à revoir. Mais ce qui est sûr et certain, je crois que Louis l'a dit, les démêlés du vice-président avec la France ne vont pas ne vont pas faciliter les relations, et toutes les occasions sont bonnes pour le vice-président de jeter de l'anathème sur la France. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.